On vous a parlé de ces conférences donc, qui se tiennent à Paris pour la reconstruction de l'Ukraine. La première, vous l'avez suivie sur France Info. La deuxième, c'est cet après-midi. Et donc à Bercy, au ministère de l'Économie, quelques 500 entreprises ont été conviées, des mastodontes du CAC 40, mais pas seulement, aussi des plus petites entreprises et des start-up du numérique. Alors quel rôle peuvent-elles jouer dans la reconstruction? On va retrouver sur place Julien Gall, justement. Vous êtes auprès de l'un des entrepreneurs déjà engagés d'ailleurs concrètement pour l'Ukraine. Oui, exactement, Flore. Je suis avec Ignace Hertelet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur d'Hertelbud, qui est une entreprise de construction en Ukraine. Concrètement, comment votre entreprise a-t-elle aidé l'Ukraine? Alors, concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de rester ouvert. Ce qui était une décision qui n'était pas très évidente parce que tous les chantiers de construction se sont arrêtés d'un coup en février. Donc on a pris la décision de financer l'entreprise et de faire des efforts pour que le travail recommence. C'est-à-dire on est allé à la recherche de clients et on en a trouvé. Donc concrètement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on fait ce dont les gens ont besoin, c'est on donne du travail et on donne un salaire. Et donc ça leur permet de vivre décemment et de vivre une vie la plus normale possible. Combien cela vous a coûté au total pour l'instant? Alors je vais pas rentrer dans des chiffres très détaillés. On a fait des efforts financiers pour maintenir l'entreprise à flot au départ. Mais maintenant elle se finance toute seule. Donc c'est très très bien. Ça fait une équipe soudée et qui a été motivée par les événements on est arrivé à les franchir ensemble. Voilà. Alors toujours sur la question des finances, est-ce que vous avez reçu des aides politiques et économiques? Alors, côté ukrainien, nous n'avons rien reçu du tout. C'est plutôt nous qui aidons. Côté français, malheureusement non plus. Très bien. Et une dernière question, vous reconstruisez actuellement une de vos entreprises détruite à Gostomel dans la région de Kiev. Combien est-ce que là aussi ça vous coûte et quelle est la nature du chantier? J'imagine que c'est un chantier d'une grande ampleur. Alors oui, on reconstruit une usine, mais qui n'est pas à nous. C'est une usine qui appartient à un producteur de verre en bouteille qui s'est trouvé sur la ligne de front en février et en mars, qui a été bombardé, qui a été extrêmement endommagé. Et c'est un contrat que nous avons, donc c'est un contrat commercial, pour ainsi dire, que nous réalisons, que nous terminons aujourd'hui. Alors c'est un chantier qui n'est pas un chantier vraiment d'investissement, c'est un chantier de préservation. C'est un investissement qui est pour le propriétaire de cette usine de l'ordre d'une centaine de millions d'euros. Et notre tâche était de protéger son équipement avant l'arrivée de l'hiver. C'est quelque chose que nous avons réussi à faire. Donc c'était un chantier qui a permis d'employer une centaine de personnes et qui a duré environ 6 mois. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Flore, 500 entreprises, 500 entrepreneurs comme Monsieur Hertelet aujourd'hui ici présent à Bercy pour cette conférence. Julien Gall en direct de Bercy. Bonjour Julien. Alors, où en est-on de cette deuxième conférence bilatérale ? Bien écoutez, Clémence, 700 entreprises présentes ici viennent d'écouter les discours des présidents français et ukrainiens, d'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Parmi ces entreprises industrielles, acteurs du CAC 40, du privé comme du public. Parmi eux, par exemple, Sanofi, Alstom, Enedis, Lactalis, le MEDEF, mais également des entreprises de taille intermédiaire. Alors ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron, c'est que le président a renouvelé au président Zelensky sa confiance. Confiance, c'est le maître mot de ce discours. Confiance dans la France qui sera là jusqu'au dernier jour, a dit Emmanuel Macron. La Russie a voulu retirer à un peuple sa liberté. Nous ne renierons jamais notre relation de confiance avec l'Ukraine, a dit Emmanuel Macron. Confiance ensuite, car la France, le président l'a rappelé, est le premier employeur international en Ukraine, et ce depuis avant le début du conflit. Et puis confiance, car des accords vont être signés cet après-midi. Emmanuel Macron annonce 100 millions d'euros donnés pour la construction notamment de rails et de ponts. Au total, pour le moment, grâce à cette conférence, près d'1 milliard d'euros de dons à l'Ukraine ont été débloqués grâce à cette conférence, dont 415 millions d'euros pour le secteur énergétique.
Merci beaucoup Julien pour ce point d'étape Julien, nos extrêmement envoyés précis. spéciaux à ces conférences sur l'Ukraine qui se sont enchaînées aujourd'hui. On vous retrouve à Bercy. Résumez-nous, Julien, tout simplement ce qui s'est dit. Bruno Le Maire a parlé, le Premier ministre ukrainien également. Que faut-il retenir de cette deuxième partie de la journée vraiment concentrée sur les entreprises ? Oui, Patricia, eh bien effectivement, Bruno Le Maire a fait sa conférence de presse. Le ministre de l'économie a remercié les 700 entreprises présentes ici et a rappelé la signature de plusieurs contrats pour permettre à l'Ukraine de passer la période hivernale plus facilement. Rien que cet après-midi, il a rappelé que plusieurs centaines de millions d'euros pour les infrastructures ukrainiennes, notamment énergétiques, gazières, ainsi que pour la construction de rails et de ponts, ont été signés. Une conférence de presse du ministre de l'économie qui clôture cette rencontre économique donc, mais également hautement diplomatique où l'on a pu croiser des chefs d'entreprise qui se demandent comment vont-ils faire pour trouver de la main-d'œuvre car les besoins pour reconstruire les infrastructures sont colossaux et puis quels sont les montants à leur disposition. Cette conférence a permis de débloquer au total plus d'1 milliard d'euros de dons, on le sait. Eh bien, Emmanuel Macron leur a en quelque sorte répondu lors de son discours face à côté de Volodymyr Zelensky. Le président français a salué le rôle des entreprises françaises en Ukraine tout en les appelant à faire encore davantage, je cite, pour reconstruire le pays. Merci beaucoup Julien, vous réintervenez quand vous voulez si vous avez des informations à partager avec nous. D'après-guerre. Bonjour Julien Gall, vous êtes justement en direct de Bercy, vous avez suivi cette conférence bilatérale pour France Info. Que faut-il en retenir ? Bien Clémence, tous les acteurs de l'économie étaient réunis car ils sont le potentiel de l'économie ukrainienne. C'est ce que nous disait l'Elysée ce matin dans un pays dont le PIB s'est effondré de quasi 40%. Ce sont des entreprises qui étaient présentes aujourd'hui, des industriels, acteurs principaux du CAC 40, du public comme du privé. Parmi eux, Sanofi, Alstom, Enedis, Lactalis, le MEDEF, le syndicat patronal, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire. Alors cette conférence avait vocation d'apporter des réponses très concrètes à court terme pour l'Ukraine. Au total, plus d'1 milliard d'euros de dons ont été débloqués, des solutions d'urgence dans des secteurs clés et essentiels, l'énergie, l'eau, l'agroalimentaire, la santé, les transports ou encore le digital. Selon différentes estimations, entre 350 et 750 milliards de dollars sont nécessaires à la reconstruction des différents bâtiments et infrastructures détruits par les forces russes. C'était une rencontre économique mais également diplomatique. 70 participants qui représentent les États partenaires de l'Ukraine étaient présents. Parmi eux, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou encore Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et puis, il y a eu des discours, celui de Volodymyr Zelensky, qui a rappelé que sans la coopération européenne, la prospérité en Ukraine est moindre, ainsi que les mots d'Emmanuel Macron, qui renouvelle sa confiance au peuple ukrainien. La Russie a voulu retirer à un peuple sa liberté, a dit Emmanuel Macron. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions.